message que Dieu finit de nous, c'est les jeunes, la famille, la restauration et rapprochement de Christ. Je encourage-toi aujourd'hui avec simplement un seul clic pour abonner-toi et pour subscribe à nos chaînes YouTube. Dieu a envie qu'il te commande un like. Dieu a envie qu'il te prenne l'envol en Jésus-Christ. Alors, pas oublier avant la fin de sa vidéo là, abonne-toi à nos chaînes YouTube. Capable de pas connaître comment faire cela, mais laisse-moi expliquer toi. New Generation Ministries David Marie. C'est simple, pas oublier, abonne-toi et subscribe-toi afin que chaque vidéo qui nous upload capable bénir toi, bénir ta famille, bénir tes enfants, bénir tes générations. Voilà, vous salue Jésus dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi et pour être aujourd'hui dans l'émission Vindier, c'est que Jésus-Christ fait pour toi. Et comment nous filmons montrer ça. Et il y a plusieurs vidéos là où nous parlons sur YouTube New Generation Ministries David Marie. Il y a une personne qui m'invite dans le studio et je viens expliquer qui Jésus-Christ il fait et dans la vie, comment je t'étais et qui bon Dieu il fait. Et je connais, et moi je crois que tout le monde est un témoignage. C'est vrai que nous, en tant que pas de Mauricien, nous sommes timides, mais aujourd'hui, nous avons le grand honneur et le plaisir pour nous et la sœur Raina Fev qui est avec nous. Bonjour Raina. Bonjour pasteur. C'est un plaisir pour moi et pour recevoir dans le studio aujourd'hui. Et je crois que de l'expérience, de témoignage qui nous dit fait de la vie pour bénir plusieurs personnes qui peuvent écouter nous. Et avant qu'il nous commence, et mon envie de poser une question, est-ce que Jésus-Christ fait quelque chose pour toi? Amen, amen. Dieu, Jésus fait beaucoup de choses pour moi. Capable, pas une chose extra qui est miraculeuse. Mais ce qui pour moi, il fait entièrement dans désobéissance, à l'obéissance. Donc, je trouve l'amour et énormément à la vie. Voilà ce que Jésus fait pour moi. Amen. Voilà comment je vais trouver aujourd'hui, Raina, pour expliquer nous et comment bon Dieu fait retirer dans désobéissance pour amener à l'obéissance. Explique-nous maintenant, Raina, comment et qui est l'état de désobéissance. Beaucoup de monde, par exemple, nous allons dire, nous j'ai un exemple, hein, parce que c'est ça qui peut régler pour le moment. Et beaucoup de monde dit ça, oui. Mais beaucoup de monde ne connaît qui est dans là-dedans. Et comment te dire, dans la désobéissance. Explique-nous, Jésus, et le peuple de Dieu qui peut régler nous. Pour toi, la désobéissance, c'est à quel niveau? Qui tu peux faire face au fait? Mon Dieu, là, d'abord, mais pour moi, comment dire, je suis dans 18 ans, je vais désobéir. Ça, d'abord, comment dire, synthétique. Et pas encore, comment dire, une prendre ça en plaisir à Maurice. Alors, si ça n'est pas comme tu es sensible, tu as tout mal aussi. Parce que tu peux boire, tu fumer, et tu fréquentes dans le qui pas, puis c'est qui amène moi, qui me fait moi, il arrive quelque chose qui, plutôt, moi, pas conduire de vos témoignages, qui, ça pousse beaucoup de monde. Je ne veux pas que nous la vie personnellement bien, c'est que tu me connais qui arrive moi, à 18 ans, et je vais partager cela sans aucun honte pour vous dire ce que Jésus fait pour moi, confidentiellement. Amen, amen. Mais laisse-nous capable commencer. Explique-nous comment et qui finalement toi à ce niveau-là, qui finalement toi à la désobéissance, parce que tout le monde au fait je passe par une petite chose, une blessure, soit une séparation parentale. Soit, et par exemple, moi c'était ça, c'était tellement bagarre dans la maison et qui pousse moi pour aller dans le monde, tu peux comprendre. Mais mon pensée ici, il y a la source, il y a la racine pour là, pour qu'après finir arriver dans un tronc, une branche, et il y a aussi un fruit de la désobéissance. Au fait, explique-nous depuis comment qui finit arrive toi. Prends le temps, mets-toi à l'aise, explique-nous qui finit arrive toi. Et pour commencer par être moi le frère indien, c'est la bagarre de la case. Et moi, mon combat, en fait, je fais mon combat et commencer devant mon maman. Mon maman connaît, il est enceinte pour moi, de moi, et j'ai envie, il n'est pas content. Franchement, il n'est pas content. Et il me voit qu'il se m'a dit, on ne va pas finir au monde. Le diable, tu regardes moi devant mon maman. Et ce que Dieu fait faire comprendre, c'est qu'il y a un grand avenir. C'est pour ça que le diable, depuis devant mon maman, il m'a tué moi. Parce que le diable, j'ai envie. Et on commençait par exemple, le frère, il me dit, le bagarre. Et l'enfance, c'est une enfance brisée. Voilà, l'enfance, c'est une enfance brisée. Bagarre, pareil. Mon maman, s'il me convertit au couteau. Mon papa, il a un couteau menacé pour lui venir à l'église. Mon maman me convertit comme ça. Mon papa tient une brigade. Voilà qui j'étais.
Et nous sommes nés dans une famille brisée, bagarre tous les jours, la guerre, zourée. Ça t'a affecté moi en tant qu'enfance. Je suis traumatisée quelque part dans mon enfance. Et tout mon désir c'était sauver les pilotes, sauver. On est pas tranquille parce que comme on rentre dans la case, dans ta base, dans la guerre, papa peut battre maman, peut prendre ça, peut ici, peut là-bas. Mais il m'a dit, j'ai envie de sauver. Moi j'ai envie de rester dans ta famille là-bas. J'ai envie à loin de tout ça là, à vivre la vie tranquille. Et ça t'a affecté moi quelque part depuis mon enfance. Ça m'a tiré une enfance brisée. Maintenant, venu de mon adolescence, mon adolescence continue pareil. Ça a affecté mon adolescence. La semence qui finit de s'aimer dans toute l'enfance, de fin amène ça dans tout moment à Dieu. Et moi aussi c'était plus dur, non? Oui, c'était plus dur que pareil, continuer la guerre même. Et on va dire, nous en tant qu'enfants, on a des frères, nous tu préfères nos parents séparés. Nous préférons se séparer. Trop beaucoup bagarre. Trop beaucoup bagarre. Ouais, mon maman regarde que nous sommes sauvés, que nous sommes cachés, nous enfants, nous pouvons nous séparer. Là, on comprend, nous pouvons souffrir, ouais. maman regarde partir. Je pense ça. Et à l'âge de 17 ans, on commence le travail. Maintenant, on commence le travail. Le premier travail à faire, c'était dans le bureau. C'était un travail tranquille. On prend dans l'église, on convertit à son peu de Dieu. Et avec 18 ans, on sent ce travail. On rentre dans un travail restaurant. Là, le monde changeait pour moi. Et là, ça a affecté moi. Voilà. Moi, je pense travailler matin soir, restaurant. Matin soir. Et je pense à l'église. Moi, je me viens la gamme. On parle de l'église de dimanche à ça a affecté moi. Et ça m'a fait connaissance de mes camarades, d'un genre de ce monde. M'a fait connaissance, cigarette, à travers eux, on commence à fumer, 18 ans. On grappe cigarette, on commence à boire. On boit l'alcool, quand on pas de l'alcool depuis l'enfance, depuis l'âge 7 ans, on convertit. Mais ça va fréquentation là, il amène moi à la dérive. Mais moi, une question, Anna. Est-ce qu'il doit penser, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours quand je parents plus avec Dieu, ou même je parents spirituels, je pasteur, le responsable du rassemblement que j'exige, veille, je fréquentation. Est-ce qu'il doit penser sa fréquentation là? C'était le commencement de sa chute qui devait faire là, ou soit c'était simplement un instrument et simplement un petit chose normal pour toi. Est-ce qu'il te peut comprendre ce que je veux dire? Non, il n'est pas un instrument normal, mais c'était comment dire un piège. Un piège. Le diable finit dans moi, où on commence à aller dans mon destruction, où il amène moi à la mort. C'est ça le plan du diable qui tient là pour moi au fait. Et on m'a dit, il servit par les gens de ce monde pour affecter moi. Mon fréquentage pas si bon du tout. Pas si bon du tout, je fréquente pas des gens qui parlent au même. Et c'est pour cela que je commence à fumer, je prends l'alcool. Voilà, c'est qui ça un plan de la vie. C'est pour cela. On dit à travers sa fréquentation là qui s'arrive. Voilà. Ce qui me fréquentait, ça même de se planter dans la vie. Voilà, c'est qui arrive moi. Il est contagieux. Je vis pareil, moi je suis assise au milieu de mon cœur, je vis mon cœur. Voilà, c'est qui me vit. Et moi je commence à désobéir à mes parents. Voilà qui arrive, moi ça va une fréquentation là. Je commence à désobéir à mes parents, comment? Parce que mes parents tiennent parents sévères. Aujourd'hui, si moi j'ai 28 ans, mon maman croit mais moi sévère. Donc vous avez fait connaître que mon père aller, qu'il est mon aller, qu'il est mon rentrer. C'est une responsabilité. Comme ça. Mes parents, à l'âge de 18 ans, ils sont bien sévères avec moi. Mon père, pas sorti. C'est pas pour dire à leurs camarades, non, devant moi. C'est comme ça que moi. Et maintenant, avec ces camarades-là, mon vie sorti. Mon vie sorti pour aller devant le fait. Il y a la gare, puis on vit danser, puis on vient là-bas, oui, bien sûr. Et on commence à se mentir. Le fait qu'il travaille le soir, je travaille le soir dans le restaurant. Il a une chemin. Voilà, on commence à se mentir. Quand on se mentit, on dit maman, on fait Martin soir aujourd'hui. Correct. Je comprends. Moi, je commence à se mentir. Et voilà, quand le diable garde mon esprit en captivité, on désobéit à mes parents. Moi, je ne vais pas tirer ici pour l'enfant. Mais, je l'ai créé, moi, je ne vais pas oublier. Et franchement, mon maman tout le temps a un bon conseil pour nous. Mon maman tout le temps là, si on fait bien attention à tes fréquentations, guette bien. Comment dire, si tu as bien petit moment de danger qui est une petite fille, et dans leur salle de monde là. Si tu dis franchement, dans le garçon aujourd'hui, et ça à l'époque là, c'est dans quoi, pas une crime, mais c'était un viol. Un viol, un garçon, il prend tout sur un camarade, il viole ce copine au fait ça. Et mon maman avait un petit moment, il dit comme ça. Tu faisais bien de ma fréquentation, qui te fréquentait,
Et puis avec tes affaires d'orge, je m'en qui te fréquente. Et avertis en fait. Ça avertit moi. Mais moi, le diable, tu dois correspondre à l'activité. C'est un camarade qui me tu peux fréquenter. Là, moi, je peux trouver de beau. Moi, je peux trouver de beau. Au fait, c'est tellement répié ça. Et le jour, le monde entier, je t'ai envie de sortir dans pas de problème. Tu dis, moi, aujourd'hui, je dois aussi mettre du monde en vie, dans problème. Le folie, c'est un esprit démoniaque, même qui fait garder toi captif, pour faire toi prouve, ça va dire mon amour. Voilà. Des fois, moi, aussi, je réalise ça, je me dis, Seigneur, quand le fait suivre avec les jeunes, j'ai dit, ça pas bon. Ça va type de paix. Bon, tout le monde est de bon côté dans le jeu. Mais il y a deux influences qui dans la veine du monde. Soit les vignes de Dieu, du Saint-Esprit, soit les vignes du diable. Voilà. Ça, c'est catégoriquement ça. Parce qu'il y a souvent une personne qui peut être plus dans cette pensée, nous pas content certains du monde. Non, nous comptons tout du monde avec l'amour de Dieu. Mais il y a un type de personne qui laisse influencer par le diable. Voilà. Et le diable qui peut pratiquer, qui peut amener à pratiquer ces bonnes affaires-là dans ce la vie. Après, qui finit arrivé après l'année. Maintenant, on vous disait franchement, avant moi, tu viens monter pour porter à cela, attention, on dit nous paraît de causer avec moi, juste pour arrêter. Qui se vous pensez de moi? Ah, c'est qui bon, je pense que ça qui est bon. Voilà, avant moi, tu viens à sa tête là. Mais nous pouvons porter à ça avec ça. Et c'est qui mon maman, qui avertit moi, ça même n'arrive moi à la fin. Ça même qui n'arrive moi à la fin. Mais c'était pas pour plusieurs personnes, c'était pour une personne. Vous finissez abusé à l'âge de 18 ans, vous êtes. Wow. Grâce à un piège qui s'attend à mettre dans la vie, un camarade qui t'amène moi vers cigarette, vers l'alcool, et quand je n'invite moi une fête d'un cornement, quand je me pose mon petit mon aller. Je dis à mon maman, on peut faire matin, soir. Et moi, quand je suis dans le cornement, je finis boire, je finis sous, je fume mon cigarette. Et à l'âge de 18 ans, je suis bien couillon. Le diable, tu dois mon esprit en captivité, ou l'intelligence en captivité. Pour partir des atrouves qui appellent une cigarette masque, moi je dis ça, ganja, voilà. Et c'est la première fois qu'on a consommé ça dans la vie. Voilà. On va dans l'ampleur synthétique à l'époque. Ce qui était en vogue, c'était ganja. Et moi, jamais, je trouve ça cigarette. Je trouve cigarette, sorti la rayon, longue, et ça personne a fait le couille de moi. Et ça à l'époque-là, je dis non, mon copain c'est avec moi, il fait. Je dis mon copain, il fait faire sa connaissance. Mais le parti intime, moi, je ne pas pour aller l'avant. Et il a même ça fait là. Et maintenant, il me fait moi présentement son camarade. Et elle, parmi son camarade, il finit sous, finit boire là. Quand mon père est dehors, au bureau de toilette, il offre moi une cigarette. Et sans qu'il me connaisse qui cigarette c'était, on le consommait. Et me dansait, je ne peux pas rappeler rien. Et c'est comme ça que sa personne abuse de moi. Voilà ce qui n'arrive moi à mon 18 ans, au franche. Et c'est ça quelque part qui amène moi vers une vie plus mauvaise comme si. Tu connais la haine. Moi tu remplis avec la haine, voilà. C'est un remplissement avec l'amertume qui fait. L'amertume. Qui fait une personne qui vient faire ça. C'est un remplissement avec l'amertume. Maintenant, quand moi, et ce qui n'arrive moi, on continue là. C'est qu'il arrive moi, ça copain qui me tient là, pour m'a dit, il arrive ça là. Tu as besoin de cadeau devant tout le monde. Et, moi, là, pour m'a dit, je suis traumatisé. Je suis traumatisé, je tombe dans une dépression. Et là, quand je cause mon parents, je ne peux pas ni dire à mes parents qui n'arrive moi, parce que mes parents, je pense que je travail. Si je dis ça à maman, vous battez moi, franchement. Maman, vous battez moi à mot. Et mon père dit, on reste tranquille, on reste dans ma solitude, on reste dans ma tristesse, dans mon stress. On dit, je suis traumatisé, je ne sais pas comment faire. Et plus que sa personne qui me chante là, qui moi, on gagne une seule. Parce que la personne qui te capable de commenter, tu capable de. On gagne une expérience pareille, on finit d'abusé. Plus, le cœur finit cassé. La personne qui me chante finit quitte moi à cause de cela. Maintenant qu'il reste moi, on résiste sa personne qui m'abuse de moi là. Et je reste, je continue ce qui me vient dans la tête, je reste avec sa personne. Et je fais 4 ans. Je perds 4 ans de ma vie avec cette personne. Parce que l'époque, 18 ans, il fait 10 ans de cela, la virginité tient une belle affaire. Pas comment à ce là, c'est pas important. Je ne peux pas être cela pour mourir de nos jours. Mais ça, à l'époque-là, la virginité tient une grande affaire. Ça a affecté moi beaucoup. Et moi, j'ai allé prendre ma virginité, mais vous avez ça avec lui-même. C'était, au fait, pas de coutume. Bon, on dirait longtemps.
Ça qui me là sur longtemps. Mais c'est une coutume qui est respectable aux yeux de mes anciens parents. C'est vrai. Je encourage toute bonne personne qui regarde cette vidéo là, s'il vous plaît, partage cette vidéo là. Je te connais, si vous pas loin, si vous pas consacré, ou pas capable de faire comme ça, les réseaux sociaux. Ça montre qui le travail que Dieu finit établi dans nous les pieds pour faire. Nous ne sommes pas là pour dénigrer personne. Nous sommes là pour encourager les jeunes pour se capable d'amener une meilleure la vie. Je connais si ça à l'époque là, et Raina, tu connais ça vrai bon Dieu là, tu as une rencontre, ou même, comment nous dire, un choix qu'il faut faire. Si il est capable et n'a pas un meilleur choix, il n'est pas pour passer par ça type de problème là. C'est de choix, Raina, tu as accepté cela, non? C'est de choix qui fait amener toi à travers ça m'a fait. Moi, pensais, bon, par exemple, mon prend une cigarette, moi, de tête cigarette, il faut avoir la main pour te prendre une cigarette là. Si tu ne vas pas prendre cette cigarette là, tu ne vas pas tomber. Ok? Alors, moi, je encourage pas les jeunes qui peut-être moi. Connais qui ça n'a te fréquenté. Connais qui cigarette, connais les jours, et un dialogue qui circule dans le monde. Quand on boit pour nous, film pour nous. Ok? Moi, je dis franc, moi, je ne sais pas si ça dans vocabulaire là, mais c'est une question qui m'a demandé, moi-même, apprendre. Alors, faire attention qui te filme. Et il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui m'ont dit, mais dans les castes là, je suis content cela. Alors, te l'on la croisée, te perd pour te aller dans le campement. Ok, nous prenons ça l'exemple qui rien à vivre là. Alors, si tu peux vivre cela, tu ne peux pas attendre qu'il arrive. Tu connais, souvent, des fois, nous pensons qu'à cause bon Dieu de notre prophétie, les 100% vous arrivent. Alors que le diable aussi, il met une balle d'orgueil de la vie. Pareil, comment on le trouve là, ça calme. Je connais, je souffre comme tellement ça fait moi qui fait, parce que, et, Ryan t'explique-nous que tu es déjà dans l'église. Peu importe ta dénomination, tu es déjà dans l'église, mais simplement que les parents participent à capable de comprendre Dieu comme un vrai parent, et c'est ça qui fait une cause de blessure. Non, mon parent, il pas à faute. Franchement, mon parent, il pas à faute, c'est moi qui suis désobéissant. Mon maman dit exactement ce que mon maman t'a averti, moi, il arrive moi. Tu comprends? Et je fais ce témoignage-là, ce n'est pas juste pour dire qui n'est pas connu Dieu, mais pour dire qui connaît Dieu, parce que moi, à l'âge de 7 ans, je me convertis, je connais Dieu, mais je n'ai pas une relation avec Dieu, je n'ai pas prier. Mais Dieu n'a pas cause avec moi, si je n'ai pas cause avec Dieu, Dieu n'a pas répondre moi. Et je n'ai pas connais qui m'a fait dans la vie. C'est ça qui m'amène moi à la dérive. Mais je dis à des jeunes qui sont dans l'église aussi, et ils ont une relation avec Dieu. Connais que Dieu peut aller, connais qui se peut fréquenter, et moi, d'après ce que Dieu dit à eux. Pas faire poser de la tête, pas get the choix, mais moi, d'après le choix que Dieu fait. Voilà ce qui m'est là. Et je continue. Et c'est quelque part, si je ne réussis pas à ça avec eux, c'est motivé d'un témoignage d'une prostituée qui donne la vie à Jésus. Il m'a dit avec un pasteur, un évangéliste, et aujourd'hui il peut servir. C'est ça qui me pousse moi pour donner mon témoignage aujourd'hui. Mais je dis à Dieu, comme ça, je ne vais pas faire rien de mal moi. Quelqu'un qui fait le mal avec moi, et qui fait mon besoin monter pour témoigner ça. Donc ça témoigner, c'est que Jésus finit faire pour moi, côté ligne sur moi, côté ligne avec moi. Et je gaspille 4 ans de ma vie avec cette personne. Je gaspille 4 ans, quand je vis dans la misère, voilà, la misère extrême où je vis. Et pour prendre un verset, qui me montrer que me faisait comprendre, qui fait ça arrive moi, et comment ça arrive moi à cause de la faute même. Nous lisons dans Éphésiens, on prend le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 2 à 3. Nous lisons, honore ton père et ta mère. En braquette limitée, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement qui vient avec une bénédiction après. Il dit comme ça, afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Mais quand tu honores tes parents, tu honores les décisions de tes parents, comment dire, il vient une bénédiction, tu vis heureux, puis tu vis longtemps sur la terre. Mais moi, je désobéis, vous je désobéis. Alors, ce que vous gagnez, les contraires de bénédiction, c'est qui? Malédiction. Moi, je suis malheureux, vous êtes. Je suis malheureux. Tous les jours, je suis un peu pleurer là-bas. Dans 4 ans qui me vivent avec cette personne. C'est, moi, je suis désobéi à ce commandement-là. Mon famille est partie d'accord, ça va, on est parti content. Moi, même quand je suis parti content, franchement. On a compte cela. Voilà qui me fait. Désobéir à mes parents. Mais les affaires, tu peux rester ensemble avec la personne. 4 ans, je vivre avec cette personne-là. Tu restes ensemble, même toi, ensemble avec lui.
Et tes parents partent en accès avec toi, comment ça fait passer? Au commencement, comment dire, je quitté mon allée, moi. Pour moi, je quitté, je fais comme la tête. Je quitté mon allée. Et après, comment dire, mes parents finissent obligés de marier moi. Donc, comment dire, c'était une relation que Dieu partit d'accord. Mais comment dire, je kidnappe Dieu, je m'amène dans mon mariage. C'est ça que je fais. Mais Dieu partit là, jamais Dieu est là. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'arrive moi. Et comment dire, je vivais une malédiction de 4 ans avec cette personne. Mais comment dire, Dieu pas fini avec moi là. Parce que Dieu, quand tu connais une personne, quand tu connais Dieu de toute la vie, Dieu pas prendre bon de toi. Amen. Dieu ou le juste, souvent le malheur atteint le juste. Mais l'éternel il délivre tout le temps. Mais après, au fait qu'il est arrivé après quand tu finis et vivre ça 4 ans, comment tu fais ça 4 ans, moi j'ai passé une mentir, franchement. Une mentir terrible, la misère. Pareil, mon Dieu, comment bien, ni l'aise. Et moi, j'ai une princesse dans la case de mon papa. Quand mon papa était dans la case là même, il pleurait. Il dit, tu gardes toi, moi j'ai un poisson de l'eau que moi, quand tu filmes venir. Mon papa dit moi ça, quand il prend moi à la case. Il pleurait. Et moi dit, moi j'ai gras, moi je n'ai plus dans la case de mon papa, dès qu'il m'a choisi. C'est exactement ce qui m'est passé pour penser avec l'enfant prodigue, non? Voilà, les enfants prodigues tout le temps, j'ai seulement une fille de prodigue. Et comment on m'a raconté comment Dieu finit chez moi là-bas. Voilà. Mais tout ça là, moi, je suis réglé, je sais quoi, c'était le plan de Dieu. Mais allez, je commence à l'église là-bas, de côté, c'était une église de Christ Warrior Church. Et tout le temps, des petits je fais la l'adoration, je sentais le chorale, plusieurs mariages, je sentais. Et le pasteur, comme il est là-bas, il trouvait, je viens tous les, pour demander sa place, dirige l'adoration. Je suis une adoratrice, je nettoie l'église en même temps, et je fais mon répétition le samedi, dimanche, moi-même, je rentre, je commence réunion, je faisais faire mon adoration, c'est après que le pasteur est monté. Quand on commence à servir Dieu, on commence à servir Dieu, comment dire, dans le ministère, on rentre dans le ministère, et on commence à consacrer la vie. Tous les jours, je faisais passer un moment pour bon Dieu, j'ai qui santé, je faisais santé. Et mon prière, c'était de tous les jours, Seigneur, éloigne-moi de tout ce qui parvient de toi. C'était ça mon prière. C'est une grande prière, Dieu la prière, tout ça. Et tout ça, discussion, 4 ans de discussion là, ça amène une pensée, c'est pas séparé, c'est pas quoi. Il n'arrivait nous des pensées, mais ça m'est arrivé. Mais quand on rentre dans l'adoration, on commence à servir Dieu, il arrivait un grand bagarre, que à soi il fallait se faire le mien, oui. Comment dire, tout ça, zou, il y a un problème là. Jamais mon téléphone mes parents pour me dire, il y a tel problème. Jamais quand les amis à ma femme, connaît, mon père dans ça, mon père dans le téléphone, jamais de ça qu'à prendre. Mais ça, zou, là, tu arrives limite. Mon téléphone, mon papa. Je dis, mon papa, telle manière, il fait telle affaire. Mon papa, tu brigand même, selon le gaz, même tu brigand. Il dit, qui te fait là-bas? Pourquoi tu te fais de retourner? Qui te fait là-bas? Vraiment, je n'avais pas, mon père n'a casse mon travail. Et je vis 4 ans dans l'emprisonnement, je dis, 1 an, une fois quand je vis contre ma maman. Je connais ça, misère, je dis, la misère. Parfois, on a 10 roupies dans la casa à peine. Comme ça, je vis là-bas. Mais, mon papa dit, comme ça, prends un taxi de venir. Fais-moi connaître combien ce taxi là pour prendre mon petit casse, mon père là. Mon taxi là, dans mon pays. 600 roupies, mon papa pour payer le taxi. Mon papa est là. Mais mon papa m'a monté ça. Et moi, il a des enfants. Par la grâce de Dieu, il a des enfants. Et mon petit menace, moi. Je mets tous les enfants de moi, c'est là, en place. Mon petit menace, moi. Je quitte les enfants, je regarde. Et par la grâce de Dieu, je finis une journée dans le la cour. Et mon gars, la garde, mon enfants. Amen. Et par la grâce de Dieu, mon témoignage, c'est ça. Mais la dernière fois dans le travail, c'est un crime là, quand un Michel tué sur madame, mon papa les piteux, moi j'ai mon collègue, moi j'ai dit comme ça on connaît, mais moi j'ai fini comme ça. C'est ça, le diable se plan. C'était le plan du diable. Le plan du diable c'était ça. Il donne moi un partenaire qui tous les jours la guerre, bagarre, mais un jour qui tu peux arriver se coller à mon close. C'est vrai. Mais tout le monde dans la gazette, tout le monde dans partout. Monsieur qui va jeune qui peut être nous. C'est pas simplement un témoignage, c'est un partage aussi. Voilà. Qui je disais, faites bien attention. Et faites bien attention avec qui ça n'a qui je content. De nos jours, nous trouvons beaucoup de copains copines. Tu connais de la vie, pas de copains copines.
Voilà. Peine, ça, même pour David, j'ai comme ça, il y a un copain, il y a une copine, ok? Alors, fais bien attention. Voilà. Avant qu'ils se engagent avec du monde, avant qu'ils se rentrent en relation, je connais, mais juste ça fait bien ça. Là, au Facebook, je vous trouve une relationship. Ça, c'est Facebook, ça. C'est pas de la vie. C'est pas de la vie, ça. Examine bien de la vie. Du monde pas envie tout le temps, peut marier, peut fiancer, peut passer bac d'arrêt, peut avoir des enfants. C'est ça, l'idée du monde, il peut tout le temps comme ça. Et souvent, des fois, et tu as du monde qui est à côté de toi qui conseille toi pour faire pas de mauvais choix. Alors, il est tellement important qu'il est capable de bien examiner ce qui Raina veut dire. Je connais, moi-même, je peux apprendre. Moi, je peux apprendre quand Raina peut que moi, souvent, des fois, moi, je prends la parole, je peux écouter qui fait, moi-même, je peux examiner moi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me peut faire pardon? Et quand ça m'a été, et je crois que ça témoignage, il peut bénéficier à une jeune fille. Capable de essayer de la vie pareille, de essayer de trouver arrive mêmes affaires. Tu es capable de passer par un abus, capable de faire un mauvais choix. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une personne qui te parle, qui, au moment que tu rencontres la présence de Dieu, comment te dire, au moment que tu commences et louange, adoration. C'est vrai, bon Dieu, il faut que ça avec toi, c'est une affaire normale. La Bible dit que ça, il siège au milieu de la louange de son peuple. Voilà. Quand bon Dieu est siégé là, exactement bon Dieu pour causer. On ne peut pas croire bon Dieu pour descendre pour causer, non, c'est impossible. Quand bon Dieu dit descendre, il causer, et c'est là qu'il lui donne bon Dieu et lui prend une décision. Alors, moi, je encourage toi, il n'est pas nécessairement te passe ce qui Raina fait passer. Tu es d'accord avec moi, Raina? Il n'est pas nécessairement beaucoup de jeunes qui font goûter la grâce bon Dieu. La Bible dit toi qui font goûter, qui font connaître comment bon Dieu est bon. Alors, pas faire ça va quelque chose, pas prendre une décision, rendre une relation qui ne pas mettre aucun port. Donc, le bon Dieu est un plan merveilleux. Amen. Bon Dieu est un plan merveilleux pour nous. Et bon Dieu a envie d'amener nous dans une autre place. Bon Dieu a envie d'amener nous dans une nouvelle dimension. Et explique-nous maintenant comment maintenant tu peux vivre. Tu connais tout le monde dans le passé. Ok. Dis-moi bien écoute le passé. Mais maintenant comment tu peux vivre la gloire bon Dieu. Qui est en relation avec ça bon Dieu là. Comment tu peux vivre. Est-ce qu'il te donne la joie, te donne la paix. Qui te peut faire pour bon Dieu. Explique-nous maintenant comment tu peux vivre ça. Comment dire, du moment où Dieu finit là-bas, on commence à vivre. Mais je finis un peu les temps, comment dire, en Dieu si moi-même. Tu plains avec la haine, l'amertume. Et quand tu trouves moi, Raina, moi je dis jamais des affaires. Quand tu trouves moi avant, Raina peut la guerre, tout le monde aussi, mais quand je passe. Je peux la guerre, je peux zourer, gros bêtises. C'est fini de battre les pays. Tout le monde qui passe en moi, si tout le monde se passe, il pique moi aussi, mais prépare où? Prépare où? On a un gros frère qui peut sortir. Moi j'ai un dimanche comme ça, moi j'ai un dimanche comme ça. Et quelque part, moi j'ai acquis Dieu. Et moi j'ai acquis Dieu, moi j'ai blâme Dieu. Mais qui fait de ça arriver. Qui fait de parler de Dieu, il est arrivé moi. Mon Dieu, il y a un dimanche qui vient. Franchement, Dieu demande à partir d'accord. Le frère à partir d'accord. Un dimanche dans l'église, depuis qu'il n'arrive pas à aller avec des contenances pour ça. Et de ne pas l'écouter, moi je suis là, moi tu peux avertir toi de ne pas l'écouter. Et c'est vraiment aveuglement. Vraiment, moi je suis aveuglé. Ne pas trouver. Et quand on finit, là, si on prend un exemple, on gaspille, on peut blâmer Dieu, moi on la haine contre Dieu, ça fait là. Moi la brise, parce que moi je vais bailler là. La brise vient en bonne santé. Donc je me dis, ouais, il m'a dit bon Dieu, toi, là, tout ça fait qu'arriver de mal, bon Dieu. Astér, moi elle fait connaissance à un frère. Moi, quand moi l'église Astér là, LCC, Light of Christ, Saint-Croix, le pasteur Vineda. Et il me donne un livre, ça fait là de un livre. À travers ce livre-là, il m'a gagné de délivrance. Ce livre-là, il appelle Disappointment with God. Moi, je connais ce livre-là. Et il est écrit par l'écrivain appelé Philippe Yancey. Et ce livre-là, il explique toi comment te faire face à un disappointment, comment dire, à une difficulté, quand même de Dieu. Et il montre nous comment, des fois, beaucoup de chrétiens ont mal, un choix qui nous mal faire, nous êtes salariés de bon Dieu. Il montre moi cela. Et m'ont réalisé. Moi, mon choix, moi, je fais mon mal choix. Bon Dieu, tu l'as tout le temps écrit. Moi, pas faire ça, c'est pas bon. Mais moi, je fais mon choix, je fais pour la tête. Après, je gagne le temps pour qu'il Dieu, je m'occupe pour qu'il Dieu. Et moi, je demande pardon. Dieu, pardonne-moi. À chaque fois qu'il me dit, moi, mon blâme, mon mauvais choix, l'autre doigt. Je dis comme ça pour moi. Et je gagne ma délivrance. Et la différence maintenant, et comment dire, moi, j'ai des enfants, fait 6 ans. Divorcé et
faire 6 ans, on a des enfants, on peut grandir pour des enfants sans l'aide des personnes. Sans l'aide des personnes. Si vous êtes moi avant, pareil, comme on me dit, tu fais la guerre du monde, pour passer moi la guerre du monde, vous tiens du monde comme ça. Langage pas bon, l'habillement pas bon. Ou êtes moi-même, mon figure même pas bon, mon figure boxer. Voilà comment je tiens avant. Parce que ça la gloire, c'était une rancune. Voilà. Qui envahit. La haine. Tout le monde qui passe au mal passe là même là. Comme ça. Mais maintenant, moi-même, comment dire, comment je étais, franchement, me dire, je ne peux pas croire qu'il y a une chose qui a changé. Mais ce que Dieu peut faire dans mon vie, quand je suis arrivé maintenant, il m'a dit, je ne peux pas abandonner Dieu. Dieu est un mot essentiel. Je ne peux pas capable sans passer Dieu. Je ne peux pas capable si Dieu quitte moi. Ça, je ne peux pas capable. Je ne peux pas abandonner Dieu. Comme ça. Et je peux vivre une vie bien heureuse. Beaucoup de gens, quand ils apprennent comment je partage mon témoignage, je guette moi avec un idée de. Comment dire, sacrément. Sacrément, je tenais pitié pour moi. Mais non. Moi, heureuse, Dieu finit moi dans un piège, dans un lac qui le diable est en moi, quand moi je suis dans la misère. Mais Dieu pas fait nous pour vivre dans la misère. Amen. Dieu finit créer un plan de bonheur, un plan magnifique pour nous, de gloire. Et moi, je peux vivre maintenant, moi, heureuse, quand il tient moi dans la misère, il tient moi dans la misère noire, quand moi je trouve l'amour. Je trouve l'amour. Quand je suis tout le monde dans une lance, pas dans la télévision, il y a un mot, il y a une couteuse, pas une coupe moi pour bout, je suis comme ça. Je suis fini comme ça, c'est ça le plan de diable. Tu as fini comme ça. Mais Dieu finit sur moi, l'éternel, il me délivre moi, par exemple, j'ai sa verset là, quand on commence à crier vers l'éternel, l'éternel il tient tout ce qui est en plus sur la route. Et voilà ce qui nous vient aujourd'hui, je vais servir mon Dieu, mon intercesseuse. Et tous les jours, je vais vivre dans une relation avec Dieu, c'est ça qui m'a mis l'emphase de les jeunes pour qu'ils aient une bonne fréquentation, une relation intime avec Dieu, pour que Dieu guide Dieu de la vie, je ne pas tomber dans un piège pareil. C'est celle qui fait mon partage, mon témoignage, parce que je n'ai pas souhaité arriver ça à aucun jeune. Je n'ai pas souhaité, parce que c'est un avis de mentir. On passe 4 ans de mentir avec cette personne. Je t'imagine vivre avec la personne qui finit abuse de eux pendant 4 ans. C'était pas facile, et en plus ce ban la misère noire là. Mais Dieu continue à moi, c'est merveilleux. Dieu finit moi d'un piège, d'un trou, d'un lac, il amène moi à la vie. Amen. De désobéissance à l'obéissance, de la mort à la vie. Amen. Voilà que Dieu finit amène moi. Et aujourd'hui tu me servis dans le ministère, parce qu'il nous trouve souvent dans la vidéo sur Facebook. Voilà que Dieu finit arrivé. Et mon pensée qui c'est un grand exemple. Oui, moi je réfléchis beaucoup parce que nous pas gagner des témoignages comme ça, non. Pas beaucoup de personnes qui prennent sa capacité là pour rendre ce témoignage. Je vous gagne honte. C'est une opportunité, toi qui peux être nous pour venir dire ce que Jésus fait pour toi. Tu connais tout le monde est passé. J'ai aussi le cas pour passer la vie dans le costume au lit. Moi, il est passé horrible. Moi, je raconte mon témoignage, je vous ai dit la moitié. Ça à l'époque là, mon pote assez. Moi, je dis ça bien rempli du Saint-Esprit. Mais très bien, je vous donne mon témoignage que vraiment motivé. Je finis de dire en vague, bref, ok? Mais tout le monde est passé. Ça, du monde qui dit moi qui dit que Christ, pour faire des enfants, pour faire adolescents, pour pas exister. Ok? Tout qui dit pasteur, bishop, archibishop, tout est passé. Alors, nous ne parlons pas pour ces personnes, nous sommes là pour encourager ces personnes. Nous sommes là pour encourager une personne pour aider à une vie meilleure. Alors, toi, mon téléspectateur qui peut être New Generation Ministries, le Facebook, WhatsApp, YouTube, peu importe, je l'encourage pour partager sa vidéo là. Ok? Partage sa vidéo là afin qu'il bizarre une personne. Moi, je dis une personne qui fait faire face à cette situation, qui peut vivre dans cette situation et qui peut envie de sortir là-dedans. Aujourd'hui, Rana, tu es heureuse, tu as des enfants et vraiment, nous trouvons un sourire dans ton visage, ok? Et nous trouvons que ce que bon Dieu peut faire à travers de toi. Ok? Et tu as aussi, account au Facebook, que tu partages le message. Alors, moi, je encourage. Je suis une femme, je suis une jeune fille qui est capable de cette situation. Je peux vous donner un conseil. Ok? Je te montre au Facebook, je tape Raina Faith. Ok? Et je vous trouve sur l'account et je suis capable de demander un conseil afin qu'il est capable d'aider Dieu. Ok? Il n'est pas nécessairement un pasteur, il n'est pas nécessairement un prophète, un apôtre pour capable conseiller une personne, non? Ou tu es quelqu'un dans l'église, non? Mais la Bible dit comme ça, et Dieu ce qu'il m'a fait faire pour Dieu. Ok? Être un témoin afin que vraiment le monde y bénéficie et le monde y apprenne cela. Quand nous lui disons merci beaucoup, tu fais prendre le temps et
pour être capable de vivre dans le studio. Vraiment, c'est un témoignage vraiment puissant, vraiment extraordinaire, qui m'a même fini de toucher. Et je me trouve qui bon Dieu par On espère que ça et tous va nous aider. Amen. Voilà, bien aimé, et nous les Jésus, merci pour l'attention. Là, nous chaîne de télévision New Generation Ministries. Je crois et je connais que ça message a fait une bénédiction. Ok? Tout témoignage qui est dans le base, c'est un témoignage puissant. Ok? C'est un témoignage qui, bon Dieu, fait faire un grand culture dans la vie de mon personnel. Donc, l'invite toi, viens dire ce que Jésus-Christ fait pour toi. Peu importe, te expliquer que ça a été, nous sommes capables de venir sur place ou nous invitons dans le studio aujourd'hui. Et vraiment, nous sommes capables de prendre des témoignages et que ça témoignage est le bien de personne. Sur ce, nous Jésus, et merci beaucoup pour votre attention. Qui bon Dieu lui bénisse abondamment. Message que Dieu fait de nous, c'est les jeunes, la famille, la restauration et rapprochement de Christ. Je les encourage-toi aujourd'hui avec simplement un seul clic pour abonner-toi et pour subscribe à nos chaînes YouTube. Dieu a envie qu'il te commande un like. Dieu a envie qu'il te prenne l'envol en Jésus-Christ. Alors, pas oublier avant la fin de sa vidéo là, abonne-toi à nos chaînes YouTube. Capable de ne pas connaître comment faire cela, mais laisse-moi expliquer toi. New Generation Ministries David Marie. C'est simple, pas oublier, abonne-toi et subscribe toi afin que chaque vidéo qui nous upload capable bénir toi, bénir ta famille, bénir tes enfants, bénir tes générations.